Yo! Alors, j'espère que ça va. On va faire petite vidéo F4, pas F4, petite vidéo défense tier list. Donc on va commencer par la F4. Ça dégage, hop. On va commencer par la F4 tout de suite. Et on va essayer de faire ça un peu proprement. En F4, déjà, il y en a deux, c'est vraiment des incontournables. Ça va être le Boruto et hop là, la petite Sakura. Donc ils vont être en LE, ça va être la F4 parfaite. Ils donnent du heal, ils protègent, ils donnent de l'évasion. Boruto avec son limit break, là, il rallonge le cooldown de l'ennemi. C'est vraiment des persos à avoir. Si vous les avez pas, j'ai un petit conseil pour vous. Voilà, je n'en dirai pas plus. On a deux autres persos qui vont venir se hisser à ce rang. Pour moi, il y a Sasuke qui vraiment est hyper polyvalent, il fait beaucoup de dégâts et tout, il se met en invincibilité. Vraiment bon en F4, il fait beaucoup de dégâts. À ne pas négliger. Et si vous en rencontrez un, faites attention à lui. C'est un conseil d'amis que je vous donne, faites attention. Ensuite, évidemment, Momoshiki, ça me paraît pas déconnant, parce que Momoshiki en F4, il fait perdre énormément de temps, il enlève le chakra et tout, donc ouais, Momoshiki giga strong en F4. Et en passant comme ça me paraît être à peu près tout dans ceux qui sont vraiment God tier F4. J'hésitais avec ce Naruto, mais en vrai je vais le mettre parce que avec son kit il est pas dégueu en F4. C'est pas le meilleur des 5. En fait techniquement il pourrait aller en dessous dans super bonne F4. La F4 c'est la final room pour ceux qui savent pas. Ouais, c'est la room où il y a 4 personnages tout au fond de votre base. Et ouais, Naruto Kage, nouveau rekit qui fait que si on lui met le run, le heal, enfin le run, le limit break et je sais pas moi, la griffe ou le. Ah bah non, sa nouvelle 4 étoiles qui donne de l'invincibilité, il est pas dégueu du tout. Voilà, en F4, les mots sont dits. Super bonne F4, on a Madara, beaucoup de dégâts, full invincibilité, enlève de l'immunité avec le limit break 2 et 3, donc en limit break 3 vraiment exceptionnel en F4. On aurait aussi assez facilement, et là je vais en surprendre pas mal, mais Sasuke, je persiste à dire que F4 incroyable, full invincibilité, beaucoup de dégâts, retire de l'invincibilité, mais c'est surtout ses dégâts et son ulti qui font que c'est un perso, il utilise souvent en F4, il met une zone de dégâts et tout, il est vraiment très très bon. Si vous êtes pay to win ou quoi, vous avez des gros persos sur votre terrain et que vous l'utilisez pas, que vous voulez le mettre en F4, en vrai foncez. En vrai c'est un bon investissement. Ensuite en F4 on peut y rajouter... Qui est-ce qu'on peut rajouter d'après vous? Kawaki toujours méta en F4, ça ne bouge pas. Évasion, vitesse, gros dégâts, enlève de l'immunité, c'est tout ce qu'on aime. Plus l'invincibilité qui donne à la team entière. Il se divise par 2 le cooldown, ça fait plaisir. Qui on a d'autre sur la première ligne? Je pense que c'est tout dans les persos giga méta. KLM, je le mettrai là quand même. Je vais expliquer pourquoi après. Kaguya, je vais la mettre là aussi. J'expliquerai après pourquoi. Et ça m'a l'air d'être bon. Bref, donc, Ouh, il y a lui aussi. On n'y pense pas assez. Gara War, très bon en F4. Je sais pas pourquoi. Alors que sur le terrain, il est pas fou, mais en F4, j'ai des bonnes sensations avec lui. Il se met souvent en invincibilité. Il reste en fait un peu plus longtemps en vie que un KLM ou d'autres personnages. Après, son ulti est vraiment pourri. Donc, plus souvent, en fait, il ulti, tu l'entends, mais tu sais pas qu'il a ulti parce que t'es pas mort. Donc ça, c'est le problème de Gara, mais il fait un taf. Il fait un taf en F4. Ensuite, il y a des persos qui sont tout simplement pas pour la F4. Parce que en F4, ils servent à rien. Il y a lui, je sais pas moi, il y a lui en F4, il sert pas à grand chose. Bon, Danzo en F4, il pue la mort. Madara, Hashirama, tous les trucs comme ça. Lui en F4, voilà, vous y avez jamais pensé et c'est bien normal. Rin, elle, en F4, si vous n'avez pas Sakura et Boruto, voilà, ça passe à R, c'est tout est dans le nom, là j'ai même plus besoin de justifier. Il se fait goumer en défense, donc
Donc ça, c'est vraiment des persos que tu peux mettre en F4 si t'as rien d'autre. Tu vois, mais c'est pas des persos qui servent vraiment à grand chose. On a Kushina. Kushina, j'hésite entre la mettre en vraiment... Voilà, plus trop méta, mais toujours solide. En fait, elle est toujours méta. Ah si, quand même. Elle est toujours méta. C'est le problème, c'est qu'elle est toujours méta. Mais elle s'est un peu fait outclass par les nouveaux qui sont arrivés. Parce que le fait de donner de l'invincibilité à tout le monde, ou de retirer le cooldown, d'avoir un ulti qui revive les autres l'ont aussi. Donc quand elle était sortie, elle était tout en haut. Mais maintenant, elle est là. Le Gara... je pense qu'il devrait être là. Il devrait être là parce que pas dégueu. Hashirama en F4, c'était pas trop mal, fut un temps. Et tous les autres, on les met même pas, les frères. Hein. Là, ah si, il y a lui. Ouais, ça passe si t'as rien. C'est-à-dire que il va vraiment falloir avoir un coup de chat, il faut que l'autre il rate son speed glitch, ou alors que t'arrives dans la F4 et que tu fasses pas attention pour que tu te fasses gommer par son limit break. C'est ça, c'est les persos où de temps en temps ils peuvent te donner une win, mais c'est pas des persos sur lesquels tu peux compter pour te faire full win. C'est à peu près ça mon raisonnement. Et je pense que c'est bon pour même tout le reste qu'il y a que je ne mettrai pas dans la liste. On va passer maintenant à la tier list du terrain. Bon, et bah du coup, vous remercierez Anis et Guts et on va pas faire la tier list du terrain. On va juste couper la vidéo maintenant et vous l'aurez la prochaine fois. Bisous bisous.